Ah, bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo non pas sur la RTX 3080 Ti que vous pouvez trouver le unboxing ici et le test ici, mais sur les nouvelles cartes d'Intel. En effet, Intel va sortir très prochainement sa nouvelle série, la série Arc. Et beaucoup de youtubeurs ont dit oui, ils vont tout casser sur la baraque et ils vont faire baisser les prix. J'ai fait une vidéo il y a un an sur le prix des composants, vu par 100 personnes. Normal, je n'ai pas très bien été référencé par Google et vous expliquer que jusqu'en 2023, c'était niet. Les prix allaient fortement augmenter. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est véridique. Et vous pouvez voir ma nouvelle vidéo ici, où je vous explique pourquoi les prix des composants vont fortement augmenter. Alors, d'abord, parlons des prix des nouvelles cartes de Intel. Beaucoup de personnes disent « Oui, plus de concurrence, donc automatiquement baisse des prix. » 3 concurrents. Pensez-vous qu'avec 3 concurrents, vous allez avoir une baisse des prix? Prenons par exemple le monde de la photo. Panasonic, Canon, Nikon, Sony. Est-ce que vous avez réellement une baisse des prix sur les appareils haut de gamme? Non. Vous prenez le 5D Mark IV, il est toujours à 2600 €. Vous prenez le R5, un an après, il est toujours à plus de 4000 €. Vous prenez le S1H, il est toujours à 4000 €. Donc réellement, l'augmentation de la concurrence ne va pas faire baisser des prix. Mais vous allez avoir plus de choix pour choisir votre carte graphique et aussi les entreprises vont être stimulées pour renouveler leurs produits plus rapidement et aussi à vous proposer sûrement des produits de meilleure qualité. Mais qui dit renouvellement très rapidement, dit aussi prix qui vont augmenter. Et ça, c'est un problème. Est-ce que vous pensez qu'avoir une nouvelle carte graphique dans un an, Intel, Nvidia va lancer des nouvelles cartes graphiques, est-ce que vous croyez qu'elles vont être supérieures à celles-ci? Pour notre vie de tous les jours? Non. Réellement. Est-ce qu'il faut les acheter? Non. Je vais vous parler de ces cartes graphiques. Alors, les cartes graphiques d'Intel, les prix vont varier entre 100 et 500 $. Il faut savoir que la meilleure carte graphique d'Intel sera la concurrente directe de la 3070 de Nvidia et de la RX 6700 XT de AMD. Donc, réellement, Nvidia sera toujours au-dessus du lot pour les RTX 3080 et les 3090. La technologie Arc va faire quelque chose surtout de très bien. En termes de puissance, les puissances vont aller de 175 à 225 watts, c'est-à-dire avec une alimentation de 650 watts, vous allez pouvoir faire tourner une équivalente à une RTX 3070. Ça, c'est vraiment très très bien. Intel ne va pas directement attaquer le haut de gamme du panier. Il va aller à la position juste en dessous pour conquérir ce marché et développer surtout ces nouvelles cartes graphiques. Ces cartes graphiques vont arriver au compte-gouttes car les usines ne tournent pas à plein régime actuellement avec le Covid. Et même si une usine tourne à plein régime, il y a un problème de conteneurs, il y a un problème de transport. Donc, qu'est-ce que Intel va faire? C'est qu'en arrivant sur ce marché, il risque de provoquer une chute des prix. Mais attention si la crypto-monnaie ne monte pas, et si ces cartes graphiques ne sont pas une pure merveille pour la crypto-monnaie, car ça, c'est réellement, qu'est-ce que je pense? Je pense que Intel va développer des cartes graphiques tellement bonnes que les personnes qui font de la crypto-monnaie, du minage, vont réussir à détourner ces cartes graphiques de leur utilisation première, montage vidéo, gaming, pour faire de la minération. Et ça, vous allez voir que ça va se produire et j'en suis pratiquement persuadé. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et dites-moi aussi quelle carte graphique vous avez dans votre ordinateur. Allez, à bientôt.